Ensuite, c'est la revue de presse avec vous, Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Pauline. Dans la presse française, on la voit. Derrière vous, la suite de la mobilisation des agriculteurs où les barrages sur les grandes routes autour de la capitale Paris sont maintenus à l'heure où l'on se parle. Oui, le blocus s'installe et le Courrier Picard, qui est un quotidien local, indique que le Premier ministre Gabriel Attal, qui a rencontré les syndicats hier soir, va tenter d'apporter de nouvelles réponses à ce mouvement. Les agriculteurs suspendus aux annonces du gouvernement. La Voix du Nord, qui est un autre journal local, précise que l'exécutif promet de nouvelles mesures dès aujourd'hui, des mesures qui seront détaillées à l'occasion du discours de politique générale de Gabriel Attal devant l'Assemblée, devant le Parlement. Un discours que le Figaro voit percuté par ce mouvement agricole. Le journal dit attendre la reprise en main des commandes du pays qu'une majorité des Français exige. Gabriel Attal qui est aussi attendu lors de ce discours de politique générale sur la planification écologique censé permettre à la France d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Le Monde évoque un dossier compliqué par cette crise agricole, au cours de laquelle le Premier ministre a déjà annoncé une dizaine de mesures de simplification dirigées contre le droit de l'environnement, selon le journal, qui cite notamment l'abandon de la hausse sur la taxe du gazole non pétrolier. Gabriel Attal est également très attendu, nous dit La Croix, sur le pouvoir d'achat des classes moyennes. Le journal évoque le sentiment de vulnérabilité de ces Français, renforcé à la fois par l'inflation et la dégradation des services publics. Gabriel Attal, attendu donc sur la crise agricole, l'écologie, le pouvoir d'achat, n'en jetez plus, mais également la santé et l'éducation, dit Libération, qui fait mine de compatir à la tâche, ma foi, assez lourde, qui attend le tout jeune Premier ministre. Dur d'être premier, comme l'entêtante chanson des années 90. Dur d'être un bébé. Ouais, tout le monde n'a pas forcément la référence, Hélène. Du côté de la presse américaine, il est toujours beaucoup question des possibles représailles de Washington après la mort dimanche de 3 soldats américains dans une attaque de drone en Jordanie. Selon des révélations du Wall Street Journal, les États-Unis auraient été incapables de stopper cette attaque qui a été revendiquée, on le rappelle, par la résistance islamique en Irak, un mouvement pro-iranien, à cause d'une confusion sur l'identité de drone. Le drone ennemi se serait approché de sa cible au moment même où un drone américain revenait également à sa base, un avant-poste américain situé en Jordanie aux confins des frontières de l'Irak et de la Syrie. D'après le Washington Post, Joe Biden, le président américain, serait en train de préparer une réponse calibrée, je cite, face à une crise qui arrive au ralenti depuis les attaques du Hamas du 7 octobre dernier. Une réponse qui serait à la fois militaire et diplomatique, notamment via des discussions avec la Chine sur notamment les attaques Houthis en mer Rouge, pour que Pékin fasse pression sur Téhéran, mais également en favorisant des discussions entre Israël et le Hamas, vous l'avez évoqué à l'instant, pour arrêter la guerre à Gaza et permettre une désescalade dans toute la région, en Irak, en Syrie, au Yémen et au Liban. Le Washington Post, Pauline, qui prévient que si la guerre entre Israël et le Hamas ne s'arrête pas, les autres incendies en cours dans la région vont s'intensifier. Et ce sera le sujet du décryptage avec Armelle Charrier dans le journal de 7h30. Incendiaire en Espagne, une affiche du Christ, Hélène, pour la semaine sainte de Séville au printemps. Une affiche qui enflamme les ultra-conservateurs. Présentée samedi dernier, cette affiche que vous voyez derrière moi de l'artiste sévillan Salustiano Garcia montre, vous le voyez, un Christ ressuscité, torse nu et légèrement couvert d'un linceul blanc au niveau de la taille. Une représentation du Christ, Pauline, jugée efféminée, pour ne pas dire homosexuelle, et offensante par ses détracteurs. El Mundo rapporte que près de 10 000 personnes avaient déjà signé une pétition en ligne hier soir demandant le retrait de cette affiche. Son auteur soutient, lui, qu'il donne à voir un Christ, je le cite, ressuscité, converti en un Dieu plein de majesté, de sérénité, de douceur et de tendresse. Si mon Christ est gai, que Dieu vienne le voir, qu'il en juge par lui-même, je le cite. On ignore si Dieu est venu voir l'affiche, mais l'affaire, en tout cas, serait déjà parvenue aux oreilles du Vatican. Et c'est ce que rapporte ce matin le quotidien conservateur La Razón. Le journal El País, pour sa part, évoque un nouveau chapitre de l'histoire irrévérencieuse de la nudité, de la sainteté. Il rappelle que l'art regorge d'œuvres d'art pleines de sensualité, que c'est une caractéristique qui a même été
exalté dans le passé par les docteurs de l'Église, mais qui effectivement pose problème aux artistes depuis des siècles, y compris à l'artiste, le grand artiste Raphaël, le peintre, dont on voit ici le Christ bénissant, qui a été réalisé au tout début du XVIe siècle. Un tableau dont voici d'ailleurs l'intégralité. Avouez qu'il ressemble quand même, comme deux gouttes d'eau, à celui de Séville 2024 que je mets ici à côté de lui. À vous de juger. Il y a un petit air à propos de résurrection. Un mot pour terminer de la qualification hier soir de la Côte d'Ivoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations face aux tenants du titre, les Sénégalais, au tir au but. Repêché des phases de poule, l'équipe du pays hôte de cette CAN qui affrontait le Sénégal, tenant du titre, a déjoué effectivement tous les pronostics et fait figure de miraculés. Ils sont vraiment ressuscités, alléluia, s'exclame l'avenir, qui remercie les éléphants d'avoir, je cite, honoré la Côte d'Ivoire. Héroïque et fantastique éléphant pour le matin, qui lui dit bravo au coaching d'Emerse Faé et de son staff, qui fait état aussi d'une explosion de bonheur et de joie à travers tout le pays. Le patriote salue, lui, la prestation éléphantesque des Ivoiriens, félicité par le chef de l'État en personne, Alassane Ouattara. Nos pachydermes n'ont pas trahi la mémoire d'Houphouët-Boigny, le premier président de Côte d'Ivoire, écrit ce matin le journal. La presse ivoirienne qui est décidément passée par toutes les couleurs cette dernière quinzaine, Hélène, et vous en avez témoigné ici. Merci beaucoup.